bon après-midi, bonsoir à tous et à toutes, en fonction de votre localisation géographique. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à notre chaîne Apologie TV. Ici, nous partageons rien que la vérité, que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. La vérité également apportera la lumière à notre connaissance. Donc, je vais nous laisser comme ça regarder la vidéo qui va suivre. Et nous nous verrons après. Merci. Moi, j'ai pas envie de coucher avec des animaux. Apparemment, contrairement à l'âme, et tu considères que dans une société j'ai pas envie de coucher avec ma mère, ni avec ma soeur, ni rien du tout. D'accord, mais s'il y en a qui veulent, on fait Merci beaucoup. Ils sont malades, mon pote. Et donc tu les laisses faire. Tu les laisses faire. Il faut les soigner. Il faut les soigner. Est-ce que Jack le Fou, ce militant athée, qui serait prêt à interdire des cas où un individu prend une carcasse d'animal désinfecté et pratique des rapports sexuels avec, est-ce que Jack le Fou, lui, le militant athée, l'humaniste, est-ce qu'il interdit ça? Alors écoute bien la réponse que je vais te donner. Je vais te donner une réponse. Et si tu la juges comme étant irrationnelle, tu te tires une balle dans le pied. La justification, c'est que le dieu, Jack le Fou, qui m'a parlé en rêve, me l'a interdit. Voilà, j'ai eu une révélation du dieu Jack le Fou qui dit qu'il ne faut pas coucher avec des animaux, il ne faut pas coucher avec ses sœurs et ses mères, il ne faut pas coucher avec des carcasses d'animaux. C'est le dieu Jack le Fou. Il compare son dieu contingent à notre dieu qui est un être nécessaire. Rien à voir. Le dieu Jack le Fou, c'est un être nécessaire. Non, c'est pas un être nécessaire. Si tu fais faire des asserts, comme vous. Je vais faire comme vous. Le dieu Jack le Fou est un être nécessaire. Il est tout comme Allah. Il est tout comme Allah. Il a toutes les caractéristiques d'Allah. La seule différence, c'est qu'il est contre l'esclavage, il est contre le mariage des petites filles, il est pour les libertés individuelles. Il utilise le nom Jack le Fou, mais en fait Jack le Fou, ça n'est rien d'autre qu'un vocable désignant la même entité que ce que nous on nomme Allah. Il vient d'admettre non seulement que l'être nécessaire en question, ça n'est nul autre qu'Allah. Non. Jack, justifie-nous que la nécrophilie zoophile, c'est mal. Justifie-le devant tout le monde. La question qui t'a posée l'âme, c'est une question importante parce que c'est une question qui va déterminer c'est quoi l'éthique, c'est quoi la morale chez vous les apostats en fait. Si l'âme, s'il a envie de se taper des animaux, c'est son problème. Hein. Je vais pas y mettre une loi pour l'interdire. Je suis désolé l'âme ça. Donc ça veut dire Jack, si je comprends bien, dans une société où tu diriges ou une société où ton avis a la prévalence, on n'interdit pas la zoophilie et nécrophilie, c'est bien ça? Mon pote, je parle pas de morale, moi. Les lois, la loi ne dit pas la morale. La morale ne dit pas la loi. Mon pote, c'est dangereux de manger un trottoir. Si l'âme vit dans ma société, tu veux que je fasse une loi pour lui interdire de manger le trottoir? Ça n'a aucun sens. Moi, ce que je comprends ce que tu dis, c'est que tu dis, les gens sont responsables et donc, par conséquent, il n'y a pas besoin de faire de loi. Ça veut dire que dans une société où Jack le Fou dirige, il n'y a pas besoin de faire de loi pour empêcher la nécrophilie zoophile sous prétexte que les gens sont responsables. C'est bien ça? Ça n'a aucun sens de dire une société que Jack le Fou dirige. Vous êtes encore dans un rapport d'autorité. Tu crois que dans une société que Jack le Fou dirige, c'est Jack le Fou qui décide à la place des gens? Vraiment, c'est quoi ce réflexe que vous avez? C'est quoi ta position personnelle? Toi, qu'est-ce que tu fais? Merci. Moi, j'ai pas envie de coucher avec des animaux. Apparemment, contrairement à l'âme, c'est... Et tu considères que dans une société... J'ai pas envie de coucher avec ma mère, ni avec ma soeur, ni rien du tout. D'accord, mais s'il y en a qui veulent, on fait quoi? Merci beaucoup. Oui, ils sont malades, mon pote. Et donc tu les laisses faire. Tu les laisses faire. Il faut les soigner. On les laisse faire. Soigner. Tu sais quoi, je vais répondre de manière directe à ta question, et j'espère qu'après ça, je pourrai développer un point de vue. Il y a un principe, vraiment, il y a un principe qui s'appelle les libertés individuelles. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, de dire ce qu'ils veulent. C'est même ça le socle qui amène à ce que les gens soient responsables de ce qu'ils disent, soient responsables de ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire que tu peux faire ce que tu veux par rapport aux autres. Non, les autres aussi ont leur liberté, ont leurs droits. C'est-à-dire que tu vas pas agresser les gens ou tu vas pas leur faire du mal. Ça veut dire il y a des limites. Si vous voulez vous référer à Jean-Jacques Rousseau pour savoir ce que c'est qu'un pacte social ou un contrat social, si vous voulez. C'est-à-dire on va signer un contrat entre nous pour avoir beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de droits qu'on n'aurait pas eu. Par exemple, si on vivait en état de nature. Ça c'est le B.A. Maintenant que j'ai répondu à vos questions, c'est-à-dire on va voir s'il y a agression, si on méprise les droits des autres, là on va mettre des lois pour interdire. Tout simplement. Vraiment, c'est du cas par cas. Par exemple, j'ai donné l'exemple débile de manger un trottoir, si tu es libre de le faire. Je vais pas émettre une loi pour t'interdire de manger un trottoir. Tu veux fumer, tu peux fumer. Je vais pas émettre une loi pour t'interdire de fumer. Peut-être je vais mettre une loi pour interdire de fumer, par exemple en voiture ou à l'intérieur, parce que justement, tu dépasses ton propre droit et tu es même en train de réprimer les droits des autres. Peut-être qu'ils veulent pas être asphyxiés ou même tomber malade à cause de ta fumée. Tu comprends? Ça, c'est des principes simples. Quand on est citoyen responsable, on arrive entre nous, sans l'aide d'un papa dans le ciel, qui va nous dire exactement ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire. Parce que vous, si vous vous contentez de ce que ce papa dans le ciel vous dit, c'est problématique. Et mon propos, il est là. Et là, c'est l'athée, militant qui vous parle là. Si pour vous, il faut une loi qui a une autorité divine, parce que les gens n'écoutent pas les lois humaines, pour faire simple, parce que les gens, pour qu'ils obéissent, pour ne pas coucher avec leur mère, pour ne pas faire plein de choses, l'inceste ou je ne sais quoi d'autre comme horreur, il leur faut que leur Dieu leur interdit, c'est-à-dire ils n'écoutent pas les êtres humains, ils n'écoutent pas leur intelligence, ils ne suivent pas leur conscience, ils ne suivent que la parole divine. Et le jour où ce Dieu-là
leur demande de tuer des gens, le jour où ce Dieu-là leur autorise de coucher avec des petites filles, le jour où ce Dieu-là leur autorise d'avoir des esclaves, vu que eux, ils n'écoutent que la loi divine, on va faire comment? Ben, ils vont tuer des personnes, ils vont épouser des petites filles et ils vont posséder des esclaves. Et c'est littéralement ça le problème avec les religions et à leur tête, la religion islamique. Merci. La question elle était très simple. Est-ce que Jack le Fou, ce militant athée qui débat souvent, qui est sur les lives et qui donne des leçons de morale aux religions, est-ce que ce militant athée, lui, serait prêt à interdire des cas où un individu prend une carcasse d'animal désinfecté et pratique des rapports sexuels avec? Est-ce que Jacques Le Fou, lui, le militant athée, l'humaniste, est-ce qu'il interdit ça? Si vous avez bien écouté son discours, la réponse elle est très claire. Jacques Le Fou, lui, n'interdit pas cela. Pourquoi il n'interdit pas cela, Jacques Le Fou? Parce que Jacques Le Fou, ce militant athée humaniste, il considère que chacun fait ce qu'il veut, à condition que personne ne soit dérangé. Par conséquent, une carcasse d'animal peut servir à vos ébats. Par conséquent, une carcasse d'animal peut tout à fait servir de support pour des rapports sexuels. Et Jacques Le Fou, lui, ça ne lui pose aucun problème. Alors je pense que les auditeurs, vous, ça vous pose problème, ça vous dégoûte, vous trouvez ça immonde, mais pour quelqu'un comme Jacques Le Fou, pour un humaniste comme Jacques Le Fou, ça ne pose pas de problème. Ils ont changé, les militants athées, visiblement, et les militants de gauche, ils ont changé. Mais en fait, pour rajouter un petit peu de piment à la question, peut-être qu'il faudrait poser la question à Jacques Le Fou de façon différente. Est-ce que Jacques Le Fou, si on suit sa logique, pourrait permettre dans ce cas-là, puisque lui, ce qu'il considère, c'est le bien commun de la société. Si par exemple, maintenant, dans une société donnée, il y a par exemple certains groupes qui sont des groupes problématiques, ou qui sont jugés problématiques par la majorité, et que les persécuter, ces groupes-là, ou leur causer de la souffrance, ça serait utile à la société. Est-ce que selon Jacques Le Fou, est-ce qu'il est permis de persécuter ces groupes? Et est-ce que persécuter ces groupes ne serait pas un avantage pour la société? Et si on suit la théorie de Jacques Le Fou, normalement ça devrait être un avantage. Du coup, est-ce que Jacques Le Fou, lui, est pour la persécution des individus? Oui ou non? Il a dit qu'il était pour la nécrophilie, il a dit qu'il était pour la zoophilie. Nous, on attend de voir si Jacques Le Fou, lui, en plus d'être pour la zoophilie, en plus d'être pour la nécrophilie, en plus d'inventer des sources, en plus de pas maîtriser la logique, en plus d'utiliser Hobbes qui est un absolutiste alors qu'il est humaniste, est-ce que Jacques Le Fou, en plus de ça, permet la persécution des individus au sein de son système soi-disant parfait, humaniste et athée? On écoute la réponse de Jacques Le Fou. C'est très intéressant que tu fasses dire des choses que j'ai pas dites. Tu as répété tellement de fois que Jack est pour la nécrophilie et pour la zoophilie, alors que j'ai pas arrêté de te dire, moi, j'ai pas envie. Et si quelqu'un fait ça, je pense qu'il a une maladie. Il faut le soigner. Voilà, j'ai pas arrêté de te dire ça, mais bon, visiblement, tu as besoin de faire un homme de paille pour avoir raison. C'est-à-dire que tu as besoin de mentir pour avoir raison. Visiblement, tu peux pas avoir raison en utilisant la vérité. Tu m'as parlé de Hobbes, je peux pas parler de Hobbes. C'est de celui qui lui a répondu. Je t'ai parlé de Jean-Jacques Rousseau. Je t'ai même dit le contrat social. Mais ça, tu l'as pas entendu, tu l'as pas écouté. Mais c'est pas grave. T'as visiblement pas compris mon propos et t'as visiblement pas compris à quel point c'est dangereux de faire accompagner absolument chaque loi que tu fais dans la société par une autorité divine. Je t'ai dit, et le jour où ce Dieu-là autorise ou ordonne de commettre des atrocités, vu que c'est la seule autorité qui marche. Et j'ai même cité des exemples là. Jack a reproché à Von de pas retransmettre de manière fidèle ses propos. Quand Von dit Jack est pour la zoophilie, c'est qu'il est contre son interdiction. Et tout le monde ici a vu que Jack a refusé catégoriquement d'interdire la zoophilie nécrophile. Donc quand on dit que Jack est pour la zoophilie nécrophile, on en déduit que Jack est pour celle-ci. Car tu n'es pas contre son interdiction. Jacques Le Fou, dans ton paradigme, selon toi, Jacques Le Fou, est-ce que tu as dit que tu considérais ça dégueulasse? Est-ce que tu peux justifier rationnellement? Est-ce que tu peux justifier avec des arguments le pourquoi du comment? Pourquoi avoir des rapports sexuels avec une carcasse qui est désinfectée serait considéré en tant que mal dans ton paradigme? Est-ce que tu as des raisons pour justifier cela? Oui ou non? Visiblement pour vous, il est très important. Et quelqu'un qui ne donne pas une justification rationnelle et logique pour l'interdiction de ces pratiques-là, c'est quelqu'un qui est décrédibilisé. Voilà. Et pour vous, c'est quelqu'un qui n'est plus crédible parce qu'il a échoué à donner un argument rationnel et logique pour l'interdiction de ces pratiques-là. Même si j'ai déjà répondu à la question, alors écoute bien la réponse que je vais te donner. Je vais te donner une réponse. Et si tu la juges comme étant irrationnelle, écoute, si tu juges ma réponse comme étant irrationnelle, tu te tires une balle dans le pied. La justification, c'est que le Dieu, Jacques Le Fou, qui m'a parlé en rêve, me l'a interdit. Voilà, j'ai eu une révélation du Dieu Jacques Le Fou qui dit qu'il ne faut pas coucher avec des animaux, il ne faut pas coucher avec ses sœurs et ses mères, il ne faut pas coucher avec des carcasses d'animaux. C'est le Dieu Jacques Le Fou. Donc Jack, si la seule réponse pour toi de répondre à nos questions, c'est d'admettre un Dieu, pourquoi tu te dis athée? Ta position ne te correspond même pas. Pourquoi j'ai invoqué Dieu? Pour vous faire comprendre que si vous voulez vraiment des raisons rationnelles, soit vous allez dire que la raison que j'ai invoquée, qui est futile, moi je le sais, soit vous allez dire elle est rationnelle, dans ce cas-là on sait que vous savez pas ce que c'est qu'être rationnel, soit vous me dites que ma raison que j'ai invoquée ne l'est pas, pour me décrédibiliser, dans ce cas-là vous vous décrédibilisez vous-même, parce que c'est votre position. Il faut juste aussi montrer aux auditeurs que l'analogie qu'il fait n'est pas valable. Il compare son Dieu contingent à notre Dieu qui est un être nécessaire. Rien à voir.
Le Dieu Jack le Fou, c'est un être nécessaire. Non, c'est pas un être Ben, s'il nécessaire. suffit faire deux assertions, vous allez clôturer des assertions. Comme vous. Je vais faire comme vous. Le Dieu Jack le Fou est un être nécessaire. Il est tout comme Allah. Il est tout comme Allah. Il a toutes les caractéristiques d'Allah. La seule différence, c'est qu'il est contre l'esclavage, il est contre le mariage des petites filles, il est pour les libertés individuelles et collectives, il est pour l'égalité. Mais il est tout comme Allah. Juste, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Simplement. Ce qui est très intéressant, Jack, c'est que tu as dit que pour avoir un socle moral, il fallait avoir un dieu qui s'appelle Jacques le Fou. On t'a dit c'est quoi ce dieu-là? Finalement, tu me dis que c'est un être nécessaire et qui en tout point identique à Allah. Donc c'est quoi en fait ton dieu qui fait que c'est un truc moral? Bah ça s'appelle Allah. Donc merci. Jack. Exactement. Tu viens d'admettre la position musulmane sunnite. Merci. Merci Von Reich. Et attends, je précise qu'en fait, il utilise le nom Jacques le Fou, mais en fait Jacques le Fou, ça n'est rien d'autre qu'un vocable désignant la même entité que ce que nous on nomme Allah. Puisque là il dit quoi justement? Il dit que ce que moi j'appelle Jacques le Fou, il est en tout point identique à Allah. Autrement dit, ce qu'il désigne par le vocable Jacques le Fou, ça n'est nul autre qu'Allah. Donc là, il vient d'admettre justement l'existence d'Allah, et il vient d'admettre non seulement que l'être nécessaire en question, ça n'est nul autre qu'Allah. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a instruit. Soyez abondamment bénis. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos. Merci à tous, soyez abondamment bénis et à la prochaine vidéo.